chrétiens croient que Jésus est ressuscité des morts. Les musulmans croient que Jésus n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé au ciel, donc il n'est pas ressuscité. Et les juifs, par extension les athées et les agnostiques, croient que Jésus est mort et qu'il l'est toujours. Il ne faut pas avoir la tête à Papineau pour voir que ces trois affirmations s'excluent mutuellement. Soit ce jeune Nazaréen de 33 ans a vaincu la mort, soit la mort a eu raison de lui. Soit Jésus est monté au ciel à la droite de son Père en tant que Seigneur et juge de l'univers, soit son corps a fini rongé par les vers. C'est comme n'importe quel autre personnage de l'histoire. Soit Jules César a été assassiné le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, soit il ne l'a pas été. Vous voyez, que vous y croyez ou pas, ça ne change pas la réalité objective des événements survenus. La réalité de la résurrection ne dépend pas de votre impression du christianisme. La foi chrétienne est historiquement vérifiable ou elle n'est rien. Dans ce sens-là, on ne peut pas dissocier la vérité religieuse de la vérité historique. Et pour découvrir la vérité de l'histoire, en fait, il faut mettre de l'avant les témoins, les sources et la cohérence entre les sources littéraires qui entourent l'événement en question et évaluer ensuite la meilleure explication pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Un peu comme dans une scène de crime. On veut connaître la vérité ultime sur l'événement, l'assassin, les victimes, tous ceux qui sont impliqués. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, mais il y en a un seul qui s'est produit. Et on sait tous qu'il s'est passé quelque chose pour qu'une poignée d'hommes apeurés bouleverse finalement l'Empire romain. Aucun historien va vous dire le contraire, mais on ne sait pas quoi exactement qui s'est passé. Et ce n'est pas dans un labo avec des expériences scientifiques qu'on va pouvoir prouver ou discréditer la résurrection, mais avec les données et les sources historiques de première main qui nous sont fournies. La science naturelle sert à décrire le fonctionnement normal, régulier, reproductible du monde de la nature, mais les miracles comme la résurrection n'ont par définition rien de normal, de reproductible. C'est des miracles. Une résurrection, là, vous savez quoi? C'est extraordinaire, surnaturel par définition. Elle ne sera jamais scientifiquement observable, la résurrection quantifiable ou même répétable, même si elle pourrait s'avérer historiquement fiable. Voyez, on peut discuter des témoignages, des faits relatés, des arguments entourant la crédibilité de cet événement-là, mais on ne pourra jamais établir la réalité de la résurrection de la même façon qu'on établit une preuve mathématique ou une preuve physique. On est limité au travail scientifique de l'historien moderne qui, du mieux de ses outils, de ses données, des sources fournies par la littérature, tente d'expliquer ce qui s'est vraiment produit entre la mort de Jésus et l'explosion phénoménale qu'a connue la naissance de l'Église au 1er siècle. Pour être bien honnête avec vous, croire en la résurrection demande beaucoup plus qu'une adhérence purement intellectuelle, qu'un oui de la raison. L'idée, là, c'est pas juste d'abdiquer devant la réalité probable de la résurrection historique de Jésus. C'est pas le but central de la Bible, c'est pas le but des écrits, même des premiers témoins qui nous ont parlé de la résurrection. Leur but était qu'on croie d'abord le ressuscité lui-même, qu'on change de posture face à lui, qu'on s'engage plus qu'intellectuellement, mais existentiellement à le suivre, qu'on subisse un renversement profond en le rencontrant personnellement, et qu'on soit en fait attiré par son offre de vie débordante, rendue possible par sa vie, sa mort et sa résurrection. Ces choses ont été écrites, va dire l'apôtre Jean à la fin de son évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et je ne suis pas en train de dire que cet engagement spirituel et existentiel élimine la nécessité d'une résurrection corporelle et historique, comme certains pourraient le prétendre. Non, la foi dans le Christ ressuscité n'est pas indépendante du tombeau vide, parce que sans le fait, le sens s'évanouit.